Chag Sameach, Gut Yom Tov. Nous allons aujourd'hui vous montrer un seder modèle, comment un seder se passe selon toutes les coutumes Chabad et les minagim, les coutumes que le rabbi donc appliquait pendant ce seder. Le Baal Habayit, en entrant à la maison après la choule, c'est là où il va préparer lui-même son plateau. Les ingrédients sont sur la table, il prépare ses matzot, il posera ses ingrédients et c'est lui qui préparera donc tout son plateau, c'est lui qui le met en place. Le seder se prépare debout, donc on se lève, les ingrédients prêts sur la table. Le rabbi avait l'habitude de lire chaque phrase qui allait définir l'action qui allait être faite immédiatement donc sur le seder. Première chose, on prend les matzot. La matzah est creuse, ce qu'on appelle un beit kiboul, c'est ainsi que la matzah doit être, et on les installe dans le plateau. Donc selon la Haggadah comme c'est écrit, d'abord Israël. Donc je prends mon plateau, c'est ce plateau qu'on a pris par pratique. Le rabbi avait l'habitude de prendre une grande serviette blanche en tissu qui était pliée en 4, une fois en long, puis en large. On commence à placer la matzah inférieure tout en lisant les instructions qui sont sur la Haggadah. Yesader hashulchan ka'ara begimel matzot munachim ze al ze, à Israël, ve'alav à Lévi, ve'alav à Kohen. Avant de poser le zroa, donc le cou de poulet, bien sûr a été grillé au préalable avant Yom Tov, on vérifie bien que toute la chair a été enlevée. Donc le rabbi avait l'habitude comme de vérifier avant, éventuellement en enlever encore. Donc on peut encore en retirer. Et quelques années, le rabbi avait même l'habitude d'enlever le fil du milieu, c'est ce fil qui se trouve aussi à l'intérieur du cou de poulet. Et puis après, on le pose en lisant toujours dans la Haggadah, Ve'alav limin azroa. Betza, c'est un œuf dur, bien sûr bouilli au préalable. On doit faire attention que la coquille ne soit pas fêlée et il sera posé avec la coquille sur le plateau du seder. Betza, et je le pose en face du zroa à gauche. Maror, je prends de la salade, de préférence donc de la romaine. Cette romaine, comme vous le voyez, il y a des creux, donc il faut bien la rincer afin qu'il n'y ait pas de bêtes, qu'il n'y ait pas d'insectes qui soient restés entre ces creux de la romaine. Je la prends, je la sèche bien après l'avoir rincée, puisque la matzah est en dessous, et il faut bien sûr que la matzah ne soit pas mouillée. Avant de poser le maror sur le plateau, le rabbi avait l'habitude d'enlever la partie inférieure de la salade, de la feuille, et certaines années, même éventuellement couper jusqu'à la moitié de la feuille. Donc après avoir pris ceci, c'est là où on va faire entrer le réfort pour le poser sur le plateau. On prend le réfort qu'on placera dans la feuille de salade. Le réfort, chez le rabbi, donc était moulu. Avant de le mettre dans la feuille de salade, le rabbi prenait dans la paume de la main une première cuillère, 2 cuillères, 3e cuillère, et puis une 4e cuillère. Éventuellement, ça pouvait même tomber au moment de la préparation. À ce moment-là, le rabbi écrasait avec la cuillère. Dans la main, ça avait un peu comme la forme d'un œuf. C'est à ce moment-là qu'on le plaçait dans la salade. Par-dessus, on mettait une 2e feuille, éventuellement, si nécessaire, même une 3e feuille. Et on le placera à ce moment-là sur le plateau, tout en lisant dans la Haggadah, Tarteem be'emtza hamaro. Après avoir préparé le réfort dans la salade, avoir placé dans la salade, le rabbi prenait un petit morceau, comme ceci, le plaçait sur la boule de salade. À l'intérieur, ce petit morceau qui allait le manger plus tard, séparément. Charoset, à l'aide d'un couteau. Le rabbi prenait le charoset, puis après posé sur le plateau, tout en disant dans la Haggadah, Vetachat azroa acharoset. Karpas, c'est un oignon. Le rabbi avait l'habitude de le laisser dans son épluchure. Je prends l'oignon en entier, tel quel, et je le pose à gauche de mon plateau, sous l'œuf. Chazeret, c'est le 2e maror.
que je devrais prendre cette fois-ci pour le korer. Donc c'est pour le sandwich qui se passera sur la deuxième partie du seder. Je le prends, c'est exactement comme le premier, bien sûr bien séché, vérifié, et on mettra à l'intérieur le maror, le réfort, et que je placerai en dessous, sous le plateau. Donc ça se passait de la manière suivante. Alors, prenez une cuillère dans la paume de la main, deuxième cuillère, troisième cuillère et une quatrième. L'aplatissez, l'écrasez et en faisait une boule dans la main à l'aide de la cuillère. Ça devenait un œuf, puis après le placer dans la salade. Ça pouvait même tomber. Et on recouvrait avec une deuxième feuille, et éventuellement même une troisième. Une fois le plateau prêt, je m'apprête à faire le kiddush. Je prends mon kos. Le minhag est d'avoir un kos en argent. Ce verre, je le prends, donc il est placé à la droite du plateau. Bien sûr, c'est un kos sans pied. À ce moment-là, avant d'emplir le verre, je récite les Seiman Seder Shel Pesach, c'est-à-dire le programme de la soirée qui sera Kadesh, Uchatz, Karpas, Yachatz, Magid, Rorza, Motzi, Matzah, Maror, Korer, Shulchan, Orer, Tzafun, Berach, Alel, Nirza. Je viens de remplir mon kos. Le kos doit bien sûr déborder. Ce kos sera utilisé pour le kiddush. Les kosot, les verres, devront être bu entièrement. C'est la raison pour laquelle c'est vrai que le rabbi utilise un grand verre, mais si on ne peut pas le faire, un verre de 86 ml suffit. Donc nous allons procéder au kiddush. Le kiddush, tous les verres sont pleins autour de la table. Chacun des participants fait le kiddush. D'ailleurs, le plateau aussi. Tous les garçons autour de la table doivent avoir un plateau. Également les femmes, elles auront aussi un verre de kiddush et elles le lèveront pendant le kiddush. On lève le verre de cette manière. Je le prends dans la main droite, je le soulève, je le donne à la main gauche. Une fois qu'il est dans ma main gauche, je le baisse vers la main droite à nouveau. Je replie ma main, le pouce sur le côté et c'est de cette manière que je fais le kiddush. Donc, une fois que chacun a son verre, nous procédons au kiddush. Après la bracha, on devra s'accouder du côté gauche, les hommes uniquement accoudés du côté gauche, et boire le verre entièrement. Savri Maranan, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, borei pri hagafe. Je vais procéder au Netilat Yadayim. Chacune et chacun de nos participants doit lui aussi se laver les mains. Cette fois-ci, attention, sans bénédiction. 3 fois la main droite, puis 3 fois la main gauche. Pesach, il faut se laver les mains soi-même, donc se lever, allez le faire. Côté pratique, aujourd'hui, pour la vidéo, nous l'avons fait ici même avec une bassine. On prend le karpas. Le karpas étant l'oignon qu'on trempera 3 fois dans l'eau salée. Après avoir pris le cœur de l'oignon, on va bien ajouter du sel dans l'eau salée. On trempait 3 fois avant la bracha. À ce moment-là, la bracha a été récitée. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam borei pri ha'adama. Et l'oignon est retiré du plateau, il restera uniquement 5 éléments sur le plateau. Quand on récite la bénédiction de Borei Pri Adama pour le karpas, il est mentionné dans la Haggadah qu'il faudra penser aussi à rendre quitte le maror qu'on mangera plus tard. Yachatz, je prends la matzah du milieu.
donc celle correspondant au Lévi, je la casse. Je casse en deux, je prends le plus grand morceau que je casserai lui-même en 5. Si par inadvertance il y a un morceau en plus, il devra être retiré et ne pas être associé à la ficomane. Après avoir cassé les 5 morceaux de la ficomane, je les prends ainsi que ceux pour toute la famille et je les cache entre les 2 coussins. Je passe à l'étape suivante, ma guide, c'est là où on commence la Haggadah. À chaque fois qu'il est inscrit dans la Haggadah que Magbi Nakara, on lève le plateau, on ne le lève pas, mais on découvrira uniquement les matzot. Lorsqu'on découvre la matzah, Rabbi faisait attention que les 3 matzot soient découvertes. S'il fallait même pousser un petit peu la serviette afin que la matzah soit découverte, et même celle du milieu qui est cassée, on voyait la partie entière, donc la partie arrondie de la matzah. Avant de commencer le manishtana, je retire un petit peu le plateau sur le côté, je verse le second verre de vin, toujours en le faisant déborder, et à ce moment-là, le plus jeune commence à dire le manishtana, mais aussi chacune et chacun autour de la table devra poser lui aussi les 4 questions, et même celui qui n'a plus de parents devra quand même dire la phrase en yiddish Tatir velbadir fragen fir kashes, papa, je voudrais te poser les 4 questions. Après avoir fini le manishtana, je ramène le plateau vers moi, je veille à ce que les matzot restent découvertes et je commence à lire la Haggadah. Avad imainu lefar bemitzrayim. Arrivé à Vish et Amda, on recouvre d'abord les matzot avant de prendre le verre. Bien que dans la Haggadah c'est indiqué dans le sens inverse, on prend le verre et on recouvre les matzot, mais le rabbi disait qu'on recouvre d'abord les matzot, puis après on prend le verre. Quand on recouvre la matzah, pour faciliter, on recouvre uniquement la partie supérieure, automatiquement les trois sont recouvertes. Quand il faudra les découvrir à nouveau, on relèvera la partie supérieure et les 3 seront découvertes. Une fois que c'est couvert, je lève le verre exactement comme je l'ai fait pour le kiddush. Après avoir fini le Vish Hamda, je redécouvre les matzot. Après avoir lu la Haggadah jusqu'au Makot, les 10 plaies d'Égypte, c'est là où je prends un ustensile ébréché, comme cette assiette, donc avec une ébréchure. Je ne le fais pas passer sur la table. Pour des raisons pratiques, on tient ici le keli fêlé dans lequel on verse les plaies, le vin des plaies, mais chez le rabbi, ce keli, cet ustensile, était posé directement par terre et le rabbi versait de sa chaise dans ce keli qui était sur le sol. Ça devra passer autour de la table, versé en tout 16 fois en 3 étapes différentes. Il n'est pas obligatoire de terminer le verre dans cette assiette, mais on pourra re-remplir dessus, c'est du vin de réjouissance. Quand on verse le vin de Dam Vaesh Vetim Rotashan, il faut à ce moment-là avoir la kavana, comme c'est indiqué dans la Haggadah, et comme le rabbi a mentionné que c'est pour chacun. Ce sont des kavanotes qui sont liées à chacun et pas seulement ceux qui connaissent la Kabbalah. Et donc la Haggadah écrit que quand on prend le kos ça vient de Malchut, et on verse le vin que ça c'est la colère d'Akadosh Baruch Hu, qui est versé par la Bina dans ce Keli qui est chavour, qui est brisé, qui est fêlé, qui est appelé, ça vient de la Klippa, qui est appelé Haru, maudit. Dam, Vaesh, Vetim Rotashan. Je continue la Haggadah et je verse à nouveau. Dam, Tzfardea, Kimim, Arov, Dever, Shrin, Barad, Arbet, Chosher, Makat Bchorot, Rabbi Yehuda Yanoten Bem Simanim, Detzach, Adash, Beachav. Tout de suite après avoir terminé de verser le vin pour les makot, je re-remplis mon verre. Je continue la Haggadah. Au moment des Dayenu, on ne parle plus depuis Kama Ma'alot jusqu'à Al Kol Avnoteinu. Arrivé dans la Haggadah, Rabban Gamliel aya omer, Kol shelo amar shlosha dvarim elu bapesach lo yatsa yedei chovato ve'elu hen,
Pesach, à ce moment-là, le Rabbi regardait le Zroa, Matzah, le Rabbi observait la Matzah. Et la même chose, ou Maror, le Rabbi regardait le Maror sans les toucher, juste les regarder. Arrivé à Matzazo, je prends la Matzah du milieu, le morceau cassé, ainsi que la troisième Matzah. Je dis Matzazo, Shano Ochlim, Al-Shuma, Al-Shum, je repose. Puis le paragraphe suivant, je mets la main droite sur le Maror, la main gauche sur le Chazer et celui qui est en dessous, et je dis Maror Ze Shano Ochlim, Al-Shuma, Al-Shum, et je lâche. À la suite de la Haggadah, au moment du Lefichach, on ne parle plus jusqu'à Boré Priagafen, et à ce moment où je bois donc le second verre de vin. Je recouvre la matzah avant de prendre le verre. Je prends le Lefichach, je prends le verre comme je l'ai fait pour le Kiddush. Je le prends dans la main droite, je le transmets à la main gauche et je le baisse donc dans la main droite. Je dis le premier paragraphe du Lefichach. Je repose le verre et je continue la Haggadah jusqu'au Baruch. À ce moment-là, je refais aussi la même chose. Je reprends mon verre dans la main droite, transmettre à la main gauche et je le repose. Je conclus avec la bracha de Boré Priagafen et je le bois également accoudé. Après avoir terminé cette première partie de la Haggadah, on va passer aux étapes de Motzi Matzah. À partir de maintenant, donc je vais lire tout d'abord ce qui réfère à toutes les explications du Motzi, de la Matzah et du Maror et ainsi que du Korech. On refait le Netilat Yadayim, on se lève, chacun se lave ses propres mains, cette fois-ci avec bénédiction. Après avoir fait Netilat Yadayim, je prends les 3 matzot, comme elles sont dans leur napperon. Je fais la première bracha de Hamotzi Lechem min haaretz. À ce moment-là, je lâche la dernière matzah, il ne me reste plus qu'une matzah et demie dans les mains. Je fais la seconde bénédiction de Asher Kideshanu b'mitzvotav vetzivanu al achilat matzah. Je coupe la première matzah. Je prends un morceau de la première, ce qui reste de la deuxième. Le Rabbi avait l'habitude de la couper en plusieurs morceaux. Ça en faisait donc un petit paquet, comme ceci. À ce moment-là, le Rabbi le tenait dans la main droite, tout en la soutenant en dessous par la main gauche. Bien sûr, ça se mange accoudé. Et tant que ce n'était pas terminé, le Rabbi avait l'habitude de garder la matzah près de la bouche. Bien sûr, chacune et chacun des participants aura lui aussi son kazaït de matzah à manger en 4 minutes. On prend le charoset, une partie, puisqu'une partie il faudra laisser sur la serviette, sur le plateau qui sera utilisé pour le korer. On le met dans la soucoupe avec les restants de vin qu'il y a du kiddush. À ce moment-là, le Rabbi enlève le petit morceau de maror de réfort, le met de côté. La boule de réfort, et uniquement cette boule de réfort, le Rabbi prenait, trempait 3 fois dans le charoset, secouait bien pour qu'il n'y ait plus de charoset sur le réfort, remettait dans la salade. C'est à ce moment-là qu'il prenait le maror, faisait la bracha de al-achilat maror et le mangeait. Après avoir terminé le maror, le petit bout qui avait été extrait du maror avant de le manger, le prenait, faisait exactement la même chose, trempait 3 fois dans le charoset, bien le secouait et avec un petit morceau de salade, le Rabbi le mangeait après avoir consommé le maror. Le maror est bien sûr mangé pas accoudé. Korech, je prends une partie de la troisième matzah dans laquelle je mettrai le chazeret, donc le maror qui me reste. On enlève le petit morceau qui avait été ajouté sur la boule de réfort, qui a été mis de côté. À ce moment-là, on prend cette boule de réfort, qu'on trempe cette fois-ci dans le charoset qui est resté sur le plateau, pour éviter tout problème de shrouya, de mouiller la matzah. On va tremper 3 fois, secouer bien pour qu'il ne reste plus du tout de charoset sur le réfort. Remettez dans la salade. Ce petit morceau de réfort était aussi mis dans la salade. Avant ça, trempez 3 fois dans le charoset, secouez pour qu'il n'en reste plus. Je le prends dans la matzah que je recouvre comme un sandwich. Je dis et je le mange accoudé. Shulchan Aruch,
le repas de la fête de Pessah. Ce repas commencera avec l'œuf qui était sur le plateau, qu'on trempera dans l'eau salée. Bien sûr, avant de le tremper, on ajoutera du sel dans l'eau salée, puis on prend cet œuf. Le premier soir, et le rabbi avait l'habitude aussi le deuxième, de ne pas le vérifier. Puis pendant le repas, le rabbi prenait un peu de sel, qu'il prenait de la salière, qu'il mettait sur une serviette, prenait de la matzah au milieu du repas, trempait 3 fois dans le sel et la mangeait pendant le repas. À la fin du repas, la dernière chose qu'on consommera ce soir sera la ficomane. Après la ficomane, on ne mangera plus, on ne boira plus, sauf les 2 verres de vin qui suivront dans le seder. Je sors la ficomane, je la prends, il doit avoir 2 kazeitim. S'il n'y a pas assez dans mon afficomane, je complète de ce que j'avais sur le plateau, ou bien même du carton, pour avoir 2 kazeitim. Ça sera mangé à coudée, et ainsi que pour tous les participants à table du seder. Après avoir consommé l'afficomane, on ramène le kos du kiddush, rincé. Une fois qu'il est rincé, je vais donc le remplir pour le birkat Hamazon. Je le verse. Après avoir versé mon verre, je verse aussi le verre d'Eliyahu Hanavi. Le rabbi avait l'habitude de prendre un verre en verre, sans pied également. Je prends le verre, après avoir versé les verres de chacune et de chacun autour de la table. Y compris les dames, leur verre est versé, prennent le verre pour le birkat Hamazon et jusqu'à après Uvene Yerushalayim. Le verre pourra être reposé au moment où on aura dit Bon Eberach Hamav Yerushalayim Amen. Avant de commencer le birkat Hamazon, bien sûr, je fais le Maïmach Haronim. Je me trempe uniquement les doigts et pas les lèvres. Je prends, s'il y a 3 hommes, bien sûr le Zimoun, et à ce moment-là, je commencerai le birkat Hamazon. Je prends le verre exactement comme on l'a fait auparavant. Je le prends dans la main droite, je le transmets à la main gauche, et puis il sera reposé sur la main droite, et ainsi jusqu'à Bonne Berach Hamav Yerushalayim Amen. Après avoir fini le birkat Hamazon, je reprends mon verre, je fais la bracha de Boré Pri Agafen, et à ce moment-là, je bois le verre à coudée. Après avoir bu le 3e verre, immédiatement, je re-remplis le 4e verre. À ce moment-là, toutes les portes devront être ouvertes jusqu'à la rue pour la récitation du shfor. Les premières années, quand le rabbi était avec la rabbinite, quelqu'un allait ouvrir la porte. Par contre, après Tafshin Memchet, après la histalko de la rabbinite, le rabbi lui-même sortait pour le shfor hamatra. Après être revenu du shfor hamatra, on s'installe pour le hallel. On ne parle plus, cette fois-ci, jusqu'à la fin de la Haggadah, et après avoir bu le 4e verre. On récite le hallel. Le rabbi était particulièrement sérieux pendant la récitation du hallel. Arrivé à Odul Hashem Kitov Kolam Chasdo, on fait exactement comme à la shul. Le balabay dit Odul Hashem Kitov Kolam Chasdo, et tout le monde le dit après lui. Ainsi, Yom Arna Israël Kolam Chasdo, les participants devront dire Odul Hashem Kitov Kolam Chasdo. La même chose pour Ana Hashem Oshiana, le balabay dit le Ana Hashem Oshiana, et tout le monde répète Ana Hashem Oshiana, et ce jusqu'à la fin du hallel. À la fin du hallel, on prendra le verre, toujours de la même manière, dans la main droite, puis la main gauche, le redescendre dans la main droite, faire la bracha de Boré Pri Agafen et le boire à coudée. Je prends le verre dans la main droite, je le transmets à la main gauche, je le redescends dans la main droite, et je fais la bracha Boré Pri Agafen et je bois à coudée. Après avoir fini le 4e verre, on récite la bracha Charona, et puis après, tous ensemble autour de la table, on dira Leshana Haba Birushalayim, et ce, qu'une seule fois, et le seder est terminé. Juste après, on prendra le verre d'Eliyahu Hanavi, qu'on reversera dans la bouteille avec le chant traditionnel du Keliata. Après ce seder, c'est là le moment de vous souhaiter Gut Yom Tov, Chag Sameach, et que ce Pessah sera une sortie d'Égypte pour nous, cette sortie d'Égypte personnelle et bien sûr une sortie d'Égypte
global, sortir de cette galoute, que nous pourrons tous nous rencontrer à Yerushalayim, dans le troisième Beth Amikdash, avec le Rabbi à notre tête.